Pour dire celui qui rassemble les personnes doit toujours avoir le sel à la gorge, donc il doit être patient. Parce que je te tolère. Ce n'est pas parce que je tolère. Je ne suis pas ici pour toi. Je ne suis pas venue ici. Madame, tu ne fais pas ça. Je ne suis pas venue ici là pour vous. Tu ne suis venue parler. Non. Moi, je suis là pour lui. On va te taire. On va se parler. Je suis venue qu'on se parle. Tu vas nous prendre nous deux. Tu parles pas à ma femme comme ça. On a votre parler. Ça va être moi. Et tu parles sur moi de pourquoi. Je suis pas venue pour toi. Non, s'il vous plaît. Je t'ai remarqué. On va se faire ça dans le doigt là. On va se faire ça dans le doigt là. On n'est pas fini. Parce que avant que tu n'aies quelque chose, moi j'ai été là. Et si tu me remercies comme ça aujourd'hui, c'est dommage. Mais je suis avec toi. Tu es notable. Tu me parles même 4 femmes. Tu me parles même 8 femmes. Moi, je vais être là. Il va nous prendre à deux. Il va nous prendre à deux, madame. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Tu es arrivé hier, n'est-ce pas? Tu es arrivé hier. Tu es maintenant gonflé. Ben, bêche. Je suis ce que je suis. Tu es même pas belle. Je ne suis pas belle. Regarde-moi bien. Madame, tu as quoi? Comment tu me vaux? Toi-même, tu me vaux. Pardon, restez. Mais toi, on n'a pas fini. C'est très mal éduqué. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Moi, je ne veux pas partir. Je ne sais pas si elle... Oui. Bon, ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés quand c'était encore très dur pour moi. Donc, et elle a été là. Elle m'a beaucoup supporté dans mes moments difficiles. Et elle m'a même beaucoup aidé. Au dire vrai, il y a des moments où elle venait me préparer à manger pour moi. Et pour les autres personnes qui sont à la maison chez moi, tout le monde mangeait. Et les gens se posaient toujours la question, comment est-ce qu'une femme peut prendre soin de son gars comme ça? Et ses frères. Parce qu'elle ne tenait pas seulement à moi, elle tenait à toute la famille. Je dis. Et à un moment donné, moi-même j'ai compris que les gens autour de moi, tout le monde l'aimait déjà. Et c'était déjà évident de la valider parce que lorsque tu as une femme, que tes frères, ta mère, tes amis, tout le monde l'apprécie déjà. À un moment donné, tu te rends compte que si tu veux un peu te comporter bizarrement, même les gens qui sont proches de toi ne vont pas trop accepter. Donc, elle était devenue indispensable pour moi et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en train de la remercier parce que présentement, que nous sommes en train de vivre notre vie, moi-même, je me sens revivre, je me sens aimé et apprécié, chouchouté, caressé. Donc, tout se passe bien. Je lui dis encore merci. Par le canal de ton micro, j'ai dit merci encore à madame. Ok, là je comprends. Bon, une fois de plus, c'est vrai, j'ai aimé l'attitude. C'est vrai, la dernière fois, je ne vais pas appeler ça manipuler, mais je vais vous poser une simple question. Qu'est-ce qui vous a poussé à supporter votre homme pendant les moments de souffrance? Parce qu'on sait, ce n'est pas facile de supporter la pauvreté. Qu'est-ce qui vous motivait à le faire, madame? Je peux dire, je voyais en lui un homme qui savait ce qu'il voulait dans la vie, en fait, parce que ça ne sert à rien d'être avec un homme que peut-être qu'il peut te donner 5 000 aujourd'hui, après il fait 1 an, après il te donne l'argent. Vaut mieux tu es avec quelqu'un qui te donne 50 chaque jour, qui respecte ses 50. Mieux vaut être avec un homme qui est là, un homme qui est présent. Et lui, il a toujours été présent pour moi. Avec le peu qu'il avait, il est arrivé à prendre soin de moi. C'est vrai, mes copines se moquaient de moi. Oh,
on part, on m'amène ici, on m'amène là-bas. Il y a les hommes proposés, ça peut pas manquer. Mais moi, je voyais le futur en fait. Donc je visais loin, j'étais pas là pour vivre le temps présent. Je sais pas si tu vois. Oui, Donc lui, il avait de l'avenir et il me montrait, il me prouvait chaque jour que chérie, je suis avec toi. Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que je vois mes efforts. D'accord, là je comprends. Si vous pouvez me permettre, est-ce que vous avez un enfant ou alors est-ce que vous envisagez, dites-nous, est-ce que voilà. Pour l'instant, on profite encore, mais on envisage quand même d'en avoir pas un, et plusieurs. C'est quand même un notable. D'accord, je comprends. Un Et, notable doit avoir plusieurs enfants. d'accord, je comprends. Et ses frères, aujourd'hui, qu'est-ce qui est... Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Ses frères sont devenus quoi aujourd'hui? Et est-ce que ses frères te respectent à ta juste valeur? Parce que, comme il a dit, tu préparais souvent, tu les donnais, et tout. Voilà, dis-nous. Je sais pas comment je veux dire. Aujourd'hui, je suis un peu comme la maman chez eux parce que c'est la femme d'un notable. C'est comme une femme, je sais pas comment expliquer ça en chefferie, un peu comme une chef, non, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, ils me respectent, ils me prennent comme les mamans. J'ai ma place et je me sens à l'aise. D'accord, je comprends. Non, je n'ai pas de problème avec ses frères. Voilà. Tous vos biens sont localisés à Douala, c'est ça? Oui, nous avons beaucoup de choses. On a Vous pouvez essayer un peu de nous citer certaines choses. Oui, on a près de 4 salons de coiffure. 4 salons de coiffure. Oui, 4 salons de coiffure. Oui. Il y a celui-ci qui est situé à Ange Raphaël, vers la montée qui va vers le collège. André Malraux. Ouais. Oui. On a aussi une supérette. Supérette 4 au Sangoudon Bangé, juste à la montée qui va à lundi là. On a beaucoup de petites choses qu'on est en train d'investir à l'intérieur parce que ce que le papa a laissé doit prospérer et la famille doit être bien encadrée. On ne doit pas dilapider les biens familiaux. Donc, on essaye un peu de faire évoluer puisque lorsqu'on fait les dépenses, il doit avoir un rendement pour être en équilibre. Ok, mais j'ai comme l'impression, c'est vrai, vous êtes Bamileke. Oui, je suis Bamileke. Ok, en ce que je sache, est-ce que les notables vivent en ville? Nous sommes à Douala, vous avez investi ici. Est-ce que de temps en temps vous venez seulement ou bien vous vivez ici de manière permanente? Et dites-nous, parce qu'en ce que je sache, c'est vrai, je suis un beau chez nous. On n'a pas la même configuration des notables avec des chefs, mais je sais quand même que chez vous, lorsque tu es notable, parfois tu peux même taper un an, tu n'es pas en ville, mais c'est un notable qui est constamment. Ça veut dire comment est-ce que je parviens à accommoder tout ça, le village et la ville, c'est que déjà ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile parce que avant que le papa ne me lègue ce titre de notable, j'étais déjà en ville à Douala. Donc, le temps pour moi maintenant de voir comment est-ce que je gère entre le village et la ville, et tout en espérant que si Dieu me le permet d'atteindre une certaine maturité, j'irai ensemble avec ma reine continuer mon règne au village. Donc, pour l'instant, je suis en ville et je voyage presque chaque vendredi parce qu'il y a des responsabilités à tenir à l'ouest. Et à chaque moment, il faut que je sois là, on voyage pour faire des choses. D'accord. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'épouser un mari qui, tantôt, il fait peut-être 5 jours au village, il est ici. Est-ce que parfois, il ne vous manque pas l'affection? Est-ce que parfois, dites-nous, vous gérez ça comment? C'est pas facile, mais on fait avec. Quand tu connais la responsabilité de ton homme, tu dois le supporter. S'il est appelé au village, je peux l'accompagner. Si je peux pas, je dois l'attendre. Donc, je peux pas l'interdire de faire ce que son père a demandé. Jamais ce que c'est pas bon. Donc, je dois l'accompagner dans son chemin. D'accord. Est-ce que tu peux me donner l'itinéraire? Comment on peut faire pour, je suppose, quels sont les services que vous offrez ici? Bon, ici, à Beauty Black, dans le village, on fait la coiffure homme, on fait la coiffure femme, on fait la pédicure, on fait les soins de visage, on fait le make-up et on fait l'onglerie. Et aussi, il y a les formations.
Il y a aussi les formations. Oui, il y a les formations. D'accord, je comprends. Mais désormais, tu es la femme du notable. Pourquoi? En tout cas, les autres 4 structures, vous avez mis quelqu'un qui... Oui, les autres, il y a quelqu'un. Et pourquoi tu ne restes pas à la maison? Pourquoi toi-même tu sors? Désormais, ton mari a l'argent, il a une supérette à faire Goudron Banguevé lundi, comme il disait. Maintenant, ici, pourquoi tu ne dors pas à la maison et attendre que l'argent est déjà là? Est-ce que dormir résout un problème? Dormir ne va pas résoudre un problème. Une main n'attache pas le sac. Il faut toujours que nous deux on s'entraide pour avancer. So, je sors pour travailler, c'est parce que vraiment, je veux aussi travailler. Une femme ne doit pas rester à la maison. L'argent de la femme est bon à manger. Quand tu travailles, tu es mis comme ça, tu t'assois, tu bois une bière, tu manges, ça te fait d'abord plaisir. Donc, vraiment, je ne peux pas rester à la maison. Même si mon mari me donne quoi, je ne peux pas. Je dois travailler mon propre argent avant qu'il en manque. Parce que l'argent de l'homme, l'argent de l'homme a un goût. Ah bon? Non. On suppose qu'avec tout ça, ça veut dire que tu as été bien entouré. Parce que aujourd'hui, on voit quand tu vois une personne qui a peut-être raté sa vie, ça veut dire que son entourage aussi, ses amis étaient bizarres et tout. Aujourd'hui, tu penses que tu as reçu l'éducation peut-être de ton entourage. Est-ce que tu peux citer le nom d'une de tes camarades qui t'a accompagné dans ta vision, dans ta façon de voir la vie, supporter un homme qui n'avait rien, ce qui est sûr, rien ne te garantissait qu'il pouvait sortir de la pauvreté. Est-ce que tu peux nous dire si tu as été bien entouré par certains camarades qui t'ont poussé à avoir une autre vision de la vie? Camarades, j'en ai pas beaucoup, mais je peux dire la maman. Parce qu'elle a toujours été celle-là qui disait que quand tu aimes, aime avec tout le cœur. Si c'est lui que tu as choisi, alors accepte ton choix et continue. Si aujourd'hui ce n'est pas bon, demain ça sera bon. On va toujours te décourager, mais quand tu crois à ton homme et que tu as confiance en lui, demain vous irez loin. Et aujourd'hui, je dis merci à ma maman. Et à mon ami, quand tu vas me regarder, Anita. Gros bisous. Oui, gros bisous à Anita. D'accord. Mais, monsieur le notable, avoir une femme aussi belle, faire 5 jours au village et venir à Douala peut-être une fois par semaine, est-ce que tu n'as pas peur? Qu'est-ce qui te fait avoir confiance à cette demoiselle aujourd'hui? Parce qu'elle est docile. Cette question déjà me fait revenir à la femme que vous avez ramenée ici un temps. Je pense que c'était le véritable problème avec elle. Elle ne supportait pas souvent que je voyage alors que je n'avais pas assez de moyens pour voyager. Elle ne supportait pas souvent que le papa m'appelle urgemment. Or, parfois c'était pour me montrer certaines limites de ce terrain à l'ouest du Cameroun. Donc, contrairement à ma femme que voici, elle m'a toujours supporté, même quand elle savait que c'est dur. Parfois, elle me donnait même le transport. Elle dit non, si c'est papa qui t'appelle, vas-y. Et jusqu'aujourd'hui qu'elle est là, je lui fais entièrement confiance et elle me fait entièrement confiance. Donc, quand je voyage, elle reste à assurer mes arrières. Et quand c'est très utile pour toute la famille, on voyage ensemble. Et c'est comme ça qu'on essaye d'accommoder pour pouvoir joindre les deux. On sent que les notables, souvent, ils font comme des chefs à l'ouest. Est-ce que tu envisages d'avoir une deuxième femme? Une deuxième femme, s'il arrivait aujourd'hui que, avec déjà quand tu es notable, de mon côté là-bas, on t'exige d'avoir une femme. Et le reste, ne sont pas très exigeants. Donc, et parfois, lorsque tu prends plusieurs femmes, c'est aussi pour faire distraire un peu ta succession et c'est aussi pour faire agrandir ta famille. Parce que déjà, la notabilité ne te permet pas de construire une seule maison. Tu dois construire plusieurs maisons. Et ces maisons-là ne doivent pas être libres. Elles doivent être occupées par des personnes. Donc, si ce moment-là arrive,
avec tout l'amour que j'ai envers ma femme, je pense que c'est elle qui ira chercher sa copine. Donc, elle va faire le choix de la personne avec qui elle va cohabiter dans sa chefferie. Ah bon? Tu es prête à aller chercher une deuxième femme? Ça serait au nom de l'amour ou bien parce qu'on t'a imposé? Dis-nous. C'est compliqué. Est-ce que tu es d'accord quand même? Est-ce que vous avez eu à parler de ça? De ta tête? C'est vrai, il me prépare souvent que on dit que on ne parle pas par une femme. C'est vrai, il me prépare. C'est pas facile. C'est pas facile. Partager son homme, c'est pas évident. Mais il y a les situations de la vie qui t'imposent. Parce que moi, accepter, je ne peux pas. Mais là, il va juste m'imposer. Je sais pas ce que je veux dire. C'est fort. C'est fort. C'est fort de savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas là, il est ailleurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends, mais si vous me permettez, c'est vrai, je ne voulais pas chuter pour parler de ton ex, mais si vous me permettez, tu as vu la situation, son passé, son ex est venu ici, accompagné par moi-même. Est-ce qu'après cette vidéo que nous avons réalisée, est-ce que vous avez eu un tête-à-tête? Je ne sais pas si on dit une tête-à-tête ou un tête-à-tête, mais est-ce que vous avez causé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit après ça? Vu qu'il m'avait déjà parlé de son ex et de son comportement, donc ça ne m'a pas trop surpris parce qu'il m'avait déjà préparé que son ex était ci, elle était ça, et la raison pour laquelle ils se sont séparés. C'est vrai, ça m'a fait mal de voir la façon qu'elle a parlé à mon homme comme ça devant moi. Mais il s'est excusé, on a causé, on a pu arranger la situation. D'accord, je comprends. Mais, monsieur le notable, dites-nous exactement. Est-ce que après la séparation avec votre ex, est-ce que vous avez connu une autre femme avant de la connaître ou bien directement après ça, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous êtes tombé sur? Non, après la séparation avec mon ex, c'était un moment vraiment brutal de ma vie. J'ai traversé déjà les moments très difficiles. Elle est venue encore et elle m'a donné l'espoir et elle m'a encore enfoncé. C'était encore devenu plus dur qu'avant, à un point où je ne voulais même plus entendre parler de la femme. Je suis resté pendant un certain temps solidaire jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je trouve celle-ci qui a été pour moi le chemin de Dieu, comme je peux dire. Donc, je veux dire, je n'ai pas eu une autre femme à part celle-là. Oui, donc, ça a pris environ 5 mois comme ça, et on s'est vu, on s'est tellement senti l'un à l'autre que on était fait pour fonder une famille, une très grande famille. Ah, je comprends. Je comprends. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes filles qui sont en train de te regarder là maintenant? Le conseil que je peux donner aux jeunes filles maintenant, c'est d'être patiente. Il faut être patient parce que la patience a ses fruits. Les longs yeux ne payent pas. Les longs yeux ne payent pas. Et aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui ont trop tendance à dire qu'elles veulent l'homme accompli. Genre, je ne veux pas un homme pauvre. Pourtant, si tu vérifies bien dans les familles, ils ont des frères qui sont pauvres. Je ne comprends pas comment une jeune fille peut te dire qu'elle ne peut pas sortir avec un pauvre. Pourtant, ses frères sont pauvres. Qui va épouser les frères? Donc, la jeunesse d'aujourd'hui est accro les longs yeux. Donc, ils ne cherchent pas à... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ils ne cherchent pas à voir le futur de l'homme avec qui ils sont. Tout pour eux, c'est soit un homme marié, soit chercher avec les hommes déjà accomplis. Et pourtant, ils oublient. Un homme accompli ne va jamais respecter une femme. Parce que petite chose que tu vas faire va l'énerver, il va commencer à t'insulter, à te dénigrer.
Et dommage encore si tu tombes sur un homme qui avait une ex qui l'a soutenu. Oh là là, tu vas souffrir dans le foyer. Parce que petit rappel, petit problème va te rappeler de son ex. Mon ex ne me faisait pas ci, mon ex ne me faisait pas ça. Mon ex ne me faisait pas. Oh, quand tu es avec ton homme, tu supportes ton homme pour grandir ensemble. Que Dieu bénisse et il reçoit vraiment, même s'il a une femme dehors. Parce que nous sommes nos chiens, on les prend comme ça. Même s'il a un homme, une femme dehors, tu vas rester sa reine. Tu vas rester sa mère parce que peu importe ce qu'il va faire, il va penser à toi. Peu importe où il va aller, il va revenir vers toi. Même si on dit qu'on a donné le charme, on a donné ci, on a fait ça. Un homme qui t'aime et un homme conscient va revenir vers toi. Il sait que là, c'est mon terminus. Alors, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans, soyez patientes. Dieu va bénir le reste. Ok. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Et monsieur, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui te regardent? Le conseil que je peux donner aux gens qui nous regardent, c'est que la vie en général réserve beaucoup de surprises. La vie réserve beaucoup de surprises. Donc, il faut toujours être patient, travailler, surtout aussi pour les jeunes, être à l'écoute de vos parents. Parce qu'il y a un adage qui dit que non, on dit qu'un animal ne peut pas avoir des difficultés à traverser où ses parents ont traversé. Donc, il faut écouter les conseils de vos parents. Quand ton père ou ta mère te dit ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. Parce qu'il lui connaît déjà les conséquences et peut-être toi tu ne connais pas encore. Donc, il faut beaucoup persévérer dans ce que vous faites. Avec le temps, ça finit toujours par payer. Il y a un moment où les gens m'ont appelé autorité crânienne, tu es toujours au village, tu es toujours derrière ton père. Aujourd'hui, papa m'a honoré et les mêmes gens sont jaloux. Donc, c'est un peu ça. Il faut croire en ce que vous faites dans la vie. Ok. Je vous dis particulièrement grand merci qu'on vous avez accordé pour une deuxième fois quand on branche la caméra. C'est vrai, le premier jour, ce n'était pas facile et j'avoue que je ne connaissais pas tous les détails du problème. Donc, je suis une fois de plus désolé pour ce qui était arrivé la dernière fois. Et merci pour les conseils, merci pour l'expérience, merci pour tout ce que vous avez dit dans cette vidéo. On va se séparer. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Madame le notaire? Pardon que mes tatas et mes grandes sœurs viennent me faire la recette. D'accord. Bon, comme tu es la femme du notaire, est-ce qu'il y a un numéro de l'endroit qu'on peut appeler? Il y a un numéro. Vraiment, c'est la femme du notaire. Est-ce qu'il y a un numéro il faut venir à la chefferie. Est-ce que quelqu'un peut appeler pour venir se faire les soins? Parce que là, j'avoue, ou bien on indique juste. Non, il y a un numéro. Il y a un numéro que tu peux laisser? Oui. Ok, laisse alors le numéro. Le 657 26 31 42. Le numéro WhatsApp du salon. D'accord. Là, ici, c'est uniquement les femmes qui viennent se rendre belles. Parce qu'il y a certains hommes. Mais il y a les hommes qui viennent aussi se rendre beaux. Se coiffer. Exactement. Je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'il vient se coiffer ici. C'est la femme du chef. Oh. Le chef avait lancé le mousson. Le chef. Venez faire la recette ici. C'est pas loin de Ange Raphaël. Quand tu quittes de Ange Raphaël pour DPC, pour quoi on appelle ça, le Carrefour qui est en bas là. Terminus Cité. Non, Terminus, non. Le Carrefour, c'est la totale BP Cité, non. C'est pas loin. Le Carrefour, c'est loin. Quoi, en tout cas, à 100 mètres de Ange Raphaël. Collège André Malraux. Collège André Malraux. Voilà. Vous avez suivi. D'accord. C'est bon, monsieur le notaire, ça va? Ça va. Ok. C'était le chanceux Bouscoali, nos présentateurs de la chaîne Micro 236. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélue. Comme maman, tu fais ton boulot. Merci.